Nous avons travaillé jusqu'ici les éléments de réflexion de la vie par deux notions, les shorashim et les anafim, la racine, les racines et les ramifications, les branches, tel un arbre. Il y a une autre façon de percevoir toute chose dans le monde, selon le concept de Mahout Velevouche, l'essence, Mahout, l'essence de la chose, et Levouche, littéralement le vêtement, l'habillement. Toute créature soit-elle est créée, bâtie, sous cette forme de Mahout et Levouche, c'est-à-dire toute chose a son essence, mais toute chose a également un vêtement, un habit, par lequel l'essence va pouvoir atteindre son objectif. L'essence d'une chose a besoin d'un outil qu'on va appeler le lévouche, et le lévouche va permettre à la mahout d'atteindre son tahlit. Toute chose dont l'homme veut reconnaître, il se doit de comprendre ces deux notions. Il doit connaître l'essence, quel est le sujet, quelle est l'essence de la chose, et quel est également son lévouche, c'est-à-dire de quelle manière elle va s'exprimer et se dévoiler vers l'extérieur. Le lévouche, il est extérieur et l'essence est intérieure. Chaque énergie que nous avons vue jusqu'ici, comme l'amour, la joie, la tristesse, chaque caractéristique de l'être a son essence. Son essence, c'est ce qu'elle va exprimer, ce qu'elle va vivre, comment elle va se mouvoir. L'essence du mouvement de l'énergie de l'amour, c'est la hitardut, l'unification, réunir. L'essence du mouvement de la joie, c'est hitrachvut, l'élargissement. L'essence du mouvement de l'énergie de la tristesse, c'est la contractation, le tzimtzum. Chacune de ces essences a un vêtement, c'est-à-dire elle a un aspect qui va se percevoir de l'extérieur. Par exemple, la hitardut, l'union, lorsqu'on réunit, ça s'exprime par le désir de rester en compagnie d'eux. Je veux m'unir avec une personne. C'est également dans la pensée. La pensée, le projet, la réflexion de la hitardut. C'est également l'agréable. Je me sens bien en compagnie d'une personne, je me sens lié. Etc. Beaucoup d'autres exemples. L'essence de l'élargissement de l'être s'exprime par l'absence, le retrait des soucis. Quelqu'un qui se sent large, qui se sent bien, il ne pense pas à ses soucis. Sa volonté d'associer les autres, de donner, de danser, etc. L'essence du tzimtzum, de la contraction, s'exprime par la coupure, la déconnexion, l'isolement, le silence, etc. Par conséquent, un point important, nous dit le Rav, lorsqu'un homme veut connaître les énergies de son être, il doit connaître l'essence du kohar de l'énergie, il doit connaître également son vêtement, son aspect extérieur, comment ça va se dégager, comment il va s'exprimer de l'extérieur. En d'autres termes, il va apprendre à connaître l'intériorité de son cœur et l'extériorité de son être. C'est fantastique, c'est fabuleux, c'est fondamental.